Hello YouTube. Bon, et si on allait taper encore un boss? On va aller se battre contre le... Alors, j'aimerais juste voir. Il m'en manque deux. Ok. On va aller se taper contre le... la sentinelle draconique. On va prendre ce geyser. Yippee. Alors, je sais pas pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont traumatisées par ce boss. En vrai, j'ai un petit peu foiré mon truc parce que il y a une strat qu'on peut faire pour pouvoir lui mettre quelques dégâts d'entrée de jeu. Bon, après, ça dure 3 minutes, mes buffs, donc du coup, j'ai le temps. On va se buffer ici, dans les buissons. Hop. C'est vraiment pour pouvoir le burst en continu. Oh, je suis repéré. C'est pas grave. Et voilà, on a juste spammé la cendre de guerre comme un imbécile. C'est tout. Voilà. On va juste prendre cette grâce là, mais on va pas rentrer dans la capitale. C'est pas pour tout de suite. Du coup, on va mettre 5 points en vigueur. Et là, on va s'attaquer à toute cette partie-là. Donc il y a du boulot. On va déjà commencer par ce petit coin-là. On va aller ici. On va aller affronter un gros dragon. J'ai combien de pierres de forge? 8. Une seule et 7, une seule. C'est dommage. Dans un monde parfait, j'en avais de chaque. On va passer par là plutôt. Alors, il y a quelques runes à récupérer à droite à gauche. On va les prendre. Voilà. Voilà. Ah, non, on pète. Hop là. On saute. On se buff. Allez, ça va être folklore. Lancer axe. Affectueusement appelé la saloperie. Voilà. Une créature d'une délicatesse. Comme on n'en a jamais vu. Après bon. Ah, c'est pour ça que je déteste ces dragons anciens. Leurs hitbox sont cassés. Et voilà.
On récupère son incantation qui est ok. Elle est ok. Ah, j'ai pas... Oui, ça sera... Ah non, si, c'est bon. Hop. Cet arc est nul. Voilà, je vous fais gagner du temps. Je vais pouvoir prendre un niveau, je pense. Ouais, ouais, ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foncer vers notre tombe des héros. Là, vraiment, on les enchaîne. Sur la route, il y aura un obstacle. On commence à avoir l'habitude de ce genre d'ennemi. On n'en est pas à notre coup d'essai. On se buff, on lui fonce dessus et on va essayer de l'empêcher le plus possible de bouger. Voilà, comme ça. On récupère le couteau noir. Alors c'est déjà une arme légendaire qui fait des dégâts sacrés et à l'impact, elle va réduire les points de vie de l'adversaire en fonction de ses points de vie maximum. Du coup, plus vos adversaires auront de vie, plus ça sera intéressant comme arme. On se repose. Hop. Le talisman de la graine pourpre, c'est un talisman qui va augmenter le montant de soins de vos potions. Oh, j'étais pas à deux mains. On va essentiellement rencontrer des diablotins dans ce donjon. Là, on va foncer s'occuper de ces deux zigotos. On veut pas aller en dessous parce qu'il y a un spectre royal. J'ai pas envie de m'y frotter. Voilà, j'aurais bien conservé des potions. Ici, on va se jeter dans la lumière et on va nous présenter une nouvelle mécanique. Les ennemis recouverts d'ombre. Et du coup, pour pouvoir les tuer, il faut les amener dans la lumière. Après avoir mis 5 points en vigueur, je mettrai 5 points en esprit et ensuite on se mettra à utiliser la rune de Radan.
Oh, bah ça. Alors dès qu'on va rentrer dans le carrefour, il y a un cavalier qui va surgir de la nuit sur son cheval au galop. Voilà. Appuie. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils peuvent se bouffer les hachoirs, les... Voilà. Et peut se les prendre celui-ci. Là, un serviteur, un spectre royal. On le laisse pas bouger, voilà. Ici, ça va être la course-poursuite. Ouais, ouais, vous voyez la même chose que moi. Il est recouvert d'ombre. Ça veut dire qu'il faut l'amener dans un faisceau de lumière. Et pour ça, il va falloir l'amener loin. Et le problème, c'est que des fois, son IA est un peu chiante. Elle n'est pas hyper coopérative. Vous allez voir, c'est à partir de là. Voilà. Ce problème, vous allez voir, c'est qu'il a tendance à reculer. Il faut vraiment rester à son cac. Ok, c'est bon. On n'a plus qu'à aller tuer le boss. Qui est un loup cramoisi de Radagon. Ou un héros de Zamor, je sais plus. Un des deux. Je pense que c'est un héros. Un héros. Je sais plus, je sais plus. Dans tous les cas, ça change de rien. Un héros de Zamor. Oh. Oh, il a pas apprécié. Quand on disait que je manquais pas de dégâts. Ça va. On récupère Christophe, Chevalier des Dragons Anciens. Encore un item légendaire. Donc on en a fini avec ce petit plateau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir d'ici. Ah non, bah non, pas besoin. On a juste à repartir de là et on va s'occuper de Dominula. On va commencer par faire les petits moulins, puis le principal. Attendez, j'ai oublié un truc super important. Là. Il faut aller rendre sa prothèse à Millicent. Vu que l'épisode de Bastion avait duré plus longtemps que prévu. Je ne suis pas allé lui donner. In truth, Scarlet as such, though rather I realized I could have ate.
Are you giving me? I am. I think it might be. If it might be perhaps that. Ok. Maintenant, on peut aller à Dominula. Donc, avant de s'attaquer au moulin principal, on va aller s'attaquer au plus petit. Moi, j'ai pas vu qu'il y a un chien là. Ok. Donc, aidant. On va faire un tout petit détour. On va récupérer une incantation. Voilà. On remonte. Deuxième moulin. On récupère une bonne lame double, ainsi qu'un set d'armure sympa. On va sûrement récupérer la meilleure lame double du jeu de base tout à l'heure. Je dis sûrement les premiers degrés, sûrement. On va le récupérer. Là-bas, on va retrouver le masque d'or et le frère Corinne. On peut avancer sa quête. Alors sachez que là, il nous vend sûrement la meilleure incantation du jeu. Et je pèse mes mots. Disque de lumière. Si vous faites un build de foi, prenez cette incantation. Elle coûte pas de mana, quasiment pas de mana. Donc elle se spam. Elle tape 2 fois à l'aller au retour. Elle est d'une bonne précision. Franchement, c'est une excellente... Elle fait des bons dégâts. Genre vraiment, elle fait de bons dégâts. Je suis très sérieux. Hop, on récupère le set de mage de bataille. Et on va chercher le dernier moulin avant le principal. On va récupérer une cendre d'invocation et... les cendres de rat géant. Donc là, on a fini avec ces 3 moulins. On va retourner à Dominula.
Pour ce... Vu que le boss final est peu sensible au feu, on va s'adapter. On va mettre force. Améliore les attaques chargées. Talisman de la hache. Et c'est parti. Donc normalement, les villageois vous foutent relativement la paix tant que vous les attaquez pas. Le problème c'est que les chiens eux vous attaquent et si vous attaquez les chiens, bah ils se mettent à vous attaquer quoi. Voilà, je récupère un arc runique. C'est pas ici. C'est en dessous. Voilà. C'est une masse vraiment pas bonne. À chaque fois que vous allez donner un coup avec, vous allez gagner 5 runes. Voilà. C'est très faible. Là, vous avez vu le nombre de runes qu'il me faut pour prendre un niveau? Voilà, je vais faire le calcul. Le nombre de coups que je dois mettre. Voilà, regardez. Ce que je vous disais. Il y a un chien qui m'a repéré. Sachez que vous pouvez farmer leurs armes. Elles ont le même effet. Voilà. Fabrication d'objets. Pas besoin de Millicent. On va bien lui cogner la tronche. Oui, si tu veux, vas-y. Un. Deux. Et mange. Et mange. Je l'ai tapé avec ma grosse brochette de kebab là. On récupère sûrement la meilleure lame double du jeu de base. Voilà. On retourne sur notre setup classique.
Et là, il y a Millicent qui est là. On va lui parler. Oh, the arm you gave. It feels. Perhaps it is thus. It is the. Là-bas, il me semble que c'est même pas... Enfin, il n'y a rien d'intéressant. On est à 25 minutes. Je pense qu'on va cut ici, c'est pas mal. Dans le prochain épisode, on va s'occuper de toute cette partie-là, tout le sous-bois. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Et une fois qu'on aura terminé ça, on commencera à s'attaquer au Mont Gelmir. Voilà, je vous fais des bisous. Salut YouTube.